Bonjour, vous avez certainement reçu pour Pâques des cadeaux, des œufs, des lapins, des bisous, des messages de toute votre famille, vos grands-parents, vos tatas, vos parrains, vos marraines. Et je vous propose de leur écrire un petit merci. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes façons de faire des cartes avec un merci. Premièrement, au lettering, avec des écolines brush pen. Ensuite, de la fausse calligraphie avec un micron noir, avec différentes façons de remplir les lettres. Et toujours en fausse calligraphie avec un micron noir et des crayons couleur que vous avez certainement tous chez vous. Ici, j'ai décidé de les faire orange, différents orange et jaune, mais vous laissez libre cours à votre imagination. Pour cette vidéo, nous allons apprendre à écrire ce merci au lettering. Et pour ce faire, j'utilise des brush pen écolines. Si vous avez d'autres stylos brush pen, ça va très bien aussi. Ici, j'ai pris le vert de la boîte de base des écolines. C'est le numéro 600. Et pour écrire à la façon du lettering, le stylo se tient d'une façon particulière. Donc, on l'appuie entre le pouce et l'index. On le pose sur le majeur. On appuie l'index contre. On ferme la main. Et on couvre avec le pouce. On ne tient pas trop près de la mine, de façon à ce que le crayon soit un petit peu penché. Et tous les traits qui montent vont être fins. Donc ça veut dire qu'on va peu peser sur notre feutre. Et tous les traits qui descendent vont être épais. Donc on appuie. Pour les arrondir, on commence fin, on monte, on appuie. On monte, on appuie. La transition se fait ici. Quand on commence à tourner, on est encore fin, et quand on commence la descente, on est épais. Pour les arrondis dans l'autre sens, on appuie, on lâche et on monte. Et on essaye de ne pas faire de rajout. On appuie, on lâche et on monte. Il faut relâcher la pression du crayon et visualiser le point où vous voulez terminer votre trait. Et comme ça, vous aurez beaucoup moins de difficultés. Si vous n'avez pas de feutre brush, ça veut dire un feutre avec une pointe légèrement souple, vous pouvez aussi faire de lettering avec un crayon couleur. Vous le tenez de la même façon que le feutre. Quand vous descendez, vous appuyez. Et quand vous remontez, vous faites un trait fin. Il ne faut pas que votre crayon soit trop aiguisé. Et vous avez aussi cet effet plein et délié. Pareil pour toutes les formes. Voilà. L'idéal, ce serait que vous vous exerciez un petit peu pour la façon déjà de tenir le crayon et d'exécuter ces exercices. Si c'est plus simple pour vous de commencer par faire un modèle au crayon à papier, alors vous tirez un trait avec votre crayon à papier que vous tenez toujours comme votre feutre, ça veut dire là à l'intérieur de la main, appuyez sur le majeur, appuyez l'index, fermez la main, couvrir avec le pouce, parce qu'on n'a pas la même façon d'écrire si on tient notre crayon normalement ou comme pour faire du lettering. Et là, on se fait un modèle au crayon à papier, toujours pareil, on appuie quand on descend, on lâche quand on monte, on peut exagérer les boucles,
dépasser un petit peu la ligne. Et avant de tracer avec votre feutre sur votre forme, et aussi pas oublier d'espacer un peu les lettres, parce que forcément avec votre feutre vous aurez des traits plus épais. Donc on estompe un peu avec la gomme pour qu'il n'y ait pas des traits trop épais sous votre feutre. Voilà, et vous vous laissez juste un petit trait de guidage. Comme ça, à travers le feutre écoline, le crayon à papier s'efface, mais si vous avez des traces moins soutenues, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Ensuite, vous pouvez tracer vos traits. Donc là, on monte, on est fin, on appuie. Fin, appuyer, fin, appuyer, dépasser un peu la ligne, et là, on s'arrête. Le M est un tout petit peu décalé. Quand on dépasse la ligne, les minuscules reviennent, les voyelles, pardon, reviennent toujours sur la ligne. Et avec les autres lettres, on peut s'amuser à dépasser les lignes. On monte fin, puis on lâche, on vient faire notre boucle, appuyer, lâcher, on monte fin, appuyer, lâcher, appuyer, lâcher. Et pour faire le cœur, on pose notre mine des deux côtés. Voilà. Là, j'ai une petite réponse. Voilà. Je vous laisse à votre exercice. Pour agrémenter mon mercier, j'ai tracé ou j'ai dessiné des petites fleurs avec quelques petits points autour. Alors, je vais vous montrer la façon dont on procède. Donc, voici. Là, j'ai décidé de les mettre une fois sur le M. Sur le R, j'ai fait une fleur un tout petit peu plus petite et puis une petite à la fin du mois. Donc, voici la façon de procéder. Vous prenez vos feutres écoline ou d'autres brush pen. Vous venez poser votre mine tout près de votre M. Là, c'est une partie d'une petite fleur. Là, j'ai décidé de mettre que 2 pétales. Et là, il faut toujours incliner le feutre dans la direction où les pétales vont aller. Et puis là, comme j'ai choisi les feutres de la boîte de base des écolines, j'utilise un noir pour faire les petites feuilles. Après, vous choisissez absolument les couleurs qui vous font plaisir. Et voilà pour la première partie. Ensuite, avec mon micron, ici c'est du 0,3. Je viens faire quelques petits points. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Alors là. Et ensuite, autour de la fleur. Là. Un petit peu moins ici, la fleur est plus petite. Voilà. Déjà, notre merci pétille un petit peu. Et maintenant, je vais vous montrer comment on procède pour faire les ombres. C'est-à-dire le trait noir que j'ai tracé chaque fois à droite de la lettre et sous les lettres. Voilà donc comment procéder pour
faire les ombres que j'ai tracées ici avec mon micron noir 03, toujours à droite du trait, donc de ce trait-là, à droite et sous le trait. Donc par exemple pour le M, et là j'ai cette petite fleur, donc je vais tracer en dehors de la fleur, à droite du trait, à droite du trait, à droite du trait, à droite, à droite, à droite, et jusque dessous, comme l'autre s'arrête ici, je vais arrêter celui-ci ici. Si on remontait, ça veut dire que l'ombre serait à gauche et on aurait une ombre d'un côté et de l'autre du trait, ce qui ne se fait pas. Voilà, je vous laisse vous exercer. Notre petite carte est terminée. On n'oublie pas d'effacer les traits du départ, la ligne à travers les lettres, à travers les collines. Votre crayon papier va s'effacer. Mais il ne faudra pas quand même que vous ayez trop pesé au départ, donc c'est important d'estomper le crayon papier avant de faire votre écriture à la colline. N'oubliez pas de signer votre carte, et si vous voulez mettre un petit mot, vous l'écrivez au dos de la carte. Et là, pour faire ces cartes, j'ai utilisé des cartes de correspondance blanches qu'on trouve dans le commerce, comme les enveloppes, ou tout un autre papier, un tout petit peu épais quand même. C'est mieux pour les collines. Bonne réalisation et plein de plaisir à vous et à ceux qui vont recevoir vos petites cartes.